ça veut dire toi, Amazing, t'étais apostat et maintenant t'es redevenu coraniste? Non, non, j'étais dans une période de doute. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, la sunna, moi, j'ai de la misère avec ça, mais le Coran, pour l'instant, ça va. Les gars, est-ce que je peux D'accord, mais poser une entre nous, question? on- vas-y, Comment Athéna, vas-y, sinon moi je vais pas m'arrêter. Merci. Je voulais juste dire un truc. Effectivement, dans le fiqh, dans la jurisprudence, Ratio, il a raison. Pour qu'une eau devienne impure, il faut que des impuretés entrent en contact avec l'eau. Donc, quand on parle de couleur, on parle d'odeur, on parle de goût. N'est-ce pas, Ratio? Oui, exactement. Exactement. Donc c'est ça dans le fait, alors qu'on sait que c'est faux. C'est ça que je voulais apporter moi. Je voulais dire, on sait que c'est faux d'un point de vue scientifique. Il n'est pas du tout nécessaire que la couleur de l'eau change pour qu'il y ait un problème de contamination. Il y a des impuretés invisibles, il y a les micro-organismes, il y a les niveaux de concentration. Bien sûr, maintenant on peut faire des tests de qualité, etc. Donc on sait que pour moi, c'est-à-dire, moi je comprends le raisonnement de Zidane parce que le prophète, techniquement, il n'est pas censé dire une chose pareille. Il est censé savoir que ça peut mettre les gens en danger de faire un truc pareil. Quoi qu'il en soit. Oui, mais Athéna, l'eau pure dont tu parles, ben, c'était pas une nécessité. C'est-à-dire, c'était pas facile à avoir. Pardon, rassure. Je parle pas d'eau pure. Je parle d'eau saine et non pas une eau qui n'est pas dangereuse. Oui, même l'eau saine. Mais même l'eau saine, Athéna, c'est pas rationnel de chercher l'eau saine dans l'Arabie désertique du 7e siècle. Ça n'a aucun sens. L'eau, elle était à peine accessible. C'était pas le moment d'aller vérifier la concentration des microbes. Et justement, c'est pour ça qu'ils ont inventé des hadiths pareils. Pourquoi le Coran a Zidane, moi, je vais pas. Je pourrais refuter le coranisme. Parce que j'ai lu les auteurs coranistes. Il y en a qui sont, contrairement à ce qu'on dit sur TikTok, il y en a qui sont très intelligents. Il y en a qui c'est ridicule. Je pourrais le réfuter, mais On parle pas de coraniste, pas on parle trop, de ces hadiths ma là. tasse de Pourquoi thé. le Coran n'est pas descendu en Nord-Afrique, en Suisse? Abranis, attends, Abranis, on va finir avec comment rassure-moi. Écoute, on parle de ce hadith. Pourquoi tu sautes au coranisme? Pourquoi tu sautes à autre chose? On parle de ce hadith-là. Un prophète, mon prophète à moi, il Ah, est censé, c'est bon. Mais il est censé savoir qu'est-ce qui est bon pour sa population. Là, il a mis en danger sa population. C'est là que ça prouve que c'est pas lui qui a des bêtises pareilles. Ça, mais c'est des attends, toi, tu parles de quoi, Zidane? Juste pour être sûr, tu parles de quoi? Pour toi, l'eau que le prophète devrait conseiller, c'est laquelle? Est-ce que c'est l'eau qui est relativement saine et qui n'a pas de couleur, de goût bien sûr, et d'odeur différentes? Ou une eau tu parles de celle qui répond aux critères contemporains, modernes? Toi, est-ce que tu parles de l'eau qui répond aux critères contemporains? Je parle que normalement le prophète il doit savoir un puits, si on jette à l'intérieur des cadavres et du sang, des règles, l'eau il sera pas propre. Il y aura des bactéries, des virus qui vont se libérer et tu vas pas les voir avec tes yeux. Donc si tu le bois ou tu te laves avec, tu vas ramasser des maladies. C'est ça. Parce qu'il a des messages de Dieu, de Allah. Donc normalement, il doit pas conseiller ça. Après, même ce hadith-là, tu essayes de trouver des solutions. Il y a des milliers de hadiths. Il fait une douche, il tourne sur ses femmes et comment ça s'appelle, une mouche, tu la mets dans ton verre, tu l'écrases à l'intérieur, je ne sais pas quoi. Il y a beaucoup de, il fait pipi dans une assiette sous son lit. Il y a des milliers de hadiths comme ça. Il n'y a pas que celui-là. C'est ça le Passe dans la problème. bouche d'un enfant. Oui, laisse tomber. C'est pas, il n'y a pas que ça. Mais je comprends pas. Attends, je comprends pas. Juste pour être clair, moi je crois pas forcément au hadith que tu viens de citer, mais j'arrive pas à comprendre c'est quoi le contre-argument. Restons avec le premier. Donc, ce que tu es en train de me dire, c'est que le prophète aurait dû savoir qu'il y a des microbes et des virus dans ce puits-là, et la preuve que ce hadith n'a jamais été prononcé par le prophète, c'est qu'il ne savait pas qu'il y avait des virus et des microbes. C'est ça l'argument? Oui, l'argument, il doit pas dire une chose pareille parce que c'est un prophète. Normalement, il va dire le puits il est sale et au moins il va les avertir. Lui, là dans ce hadith, qu'est-ce qu'elle raconte la sunna et c'est pour ça que je l'ai jeté à la poubelle. Il dit qu'en quoi
l'eau est propre, tahoron, il est propre, ça veut dire vous n'avez rien à craindre. Voilà ce qu'il dit. Donc, Non, non, non. Oui, Non, tout à il n'a fait. pas dit que vous pouvez le boire. Il n'a pas dit que vous pouvez le boire. Regardez le groupe en fait. Ratio. Tu retardes notre D'accord. groupe, s'il vous plaît. Ok, Merci. je vous laisse. Pas de Non, excuse-moi, Ratio. Amazing. Là, il y a une Excuse-moi. Là, il y a une Ratio, j'ai une question. Si tu veux partir, j'ai une Ouais, question vas-y. d'abord. Tu as dit Ouais, que y a pas de toi, tu croyais pas forcément aux hadiths, enfin, les hadiths qu'on a cités. Je veux juste Moi savoir, toi, c'est quoi du coup? Parce que tu t'as parlé tout à l'heure de la méthodologie pour باش تصحح un hadith. Il y a 5 La conditions. méthodologie sunnite. Voilà, dans la méthodologie sunnite, il y a Ouais. 5 conditions, etc. Moi, je les connais, les conditions, c'est pas la question. La question, c'est quelle est ta méthodologie à toi pour différencier un hadith d'un autre et te dire celui-là, j'y crois, celui-là, j'y crois pas. Ben, je te dirais que pour moi, le tawatur, c'est un bon critère. Ok. C'est-à-dire le fait que, le fait que ce soit, ouais, voilà, le fait que ce soit, il y a aussi le fait que ce soit cohérent avec le Coran. Mhm. Et j'accepte même, on va dire, la méthodologie des historiens. C'est-à-dire les critères que mettent les historiens modernes quand ils vont te dire que cette chose-là, elle est clairement inventée. Par exemple, un hadith qui parle d'une secte qui est apparue un siècle plus tard. Ben, les historiens, ils vont dire que celle-là, elle a été inventée par les ennemis de cette secte-là un siècle plus tard. Donc, il n'y a pas de souci. Genre, comment dire? Je suis pas un spécialiste, donc j'ai pas ma méthodologie à moi, mais je conçois qu'il y a d'autres méthodologies qui peuvent être différentes que les méthodologies du sunnite et qui peuvent être intéressantes. C'est ça, en gros. Ok. Et du coup, est-ce que tu combats les règles de jurisprudence qu'il y a qui font consensus dans les 4 écoles? Si je les combats, Oui. bah déjà le consensus des quatre écoles, ça c'est un truc qui existe juste sur TikTok parce que Non, il y ça a n'a une- aucun poids. Non, ça y a. Non, mais attends, Tu sais quoi? Attends, Athéna. Attends, oublie Regarde. l'ijma. Oublie l'ijma. Un jour, on est d'accord. Mais c'est pas ça que ça veut dire l'ijma. Non, mais l'ijma, ça veut dire consensus. Mais pas les quatre écoles. T'as dit quatre écoles. Aucun rapport avec les quatre écoles, le ijma. Bon, d'accord, il n'y a pas de souci. On est d'accord que y a des lois où les 4 écoles sont d'accord. Par exemple, sur Hukm al-Murtad. Sur, oui, sur le Hadd al-Murtad, les Hanafites, ils ont une petite différence. Oui, juste pour les femmes, je sais. Mais c'est pas. Non, pas juste pour les femmes. Je parle pas de ça. Je parle d'autre chose. Les non, les Hanafites, certains Hanafites ont une position, et pas des Hanafites modernes, hein, des Hanafites de l'Empire ottoman, bien avant la colonisation. Ils ont une position comme quoi le Murtad en question du hadith, c'est le Murtad guerrier. C'est-à-dire c'est le Murtad qui rentre en guerre. Ça, c'est de un. Oui, mais c'est des avis minoritaires, on est d'accord. Comment? C'est des avis minoritaires, ça. C'est des avis minoritaires, mais qui sont aujourd'hui majoritaires dans le monde musulman. C'est-à-dire que les plus grandes références aujourd'hui, ils ont réinterprété cette règle-là. D'accord, donc le fait que Hadd al-Ridda se soit toujours appliqué, enfin, ce soit toujours de vigueur en Arabie Saoudite, en Afghanistan, en Iran, en Irak, au Yémen, en Mauritanie, Ouais. tous ces pays-là, ils ont toujours Hadd al-Ridda. Est-ce que toi, tu combats ça, justement? Ouais, moi c'est-à-dire, je vais t'expliquer comment je combats ça. C'est-à-dire, si moi j'étais président et que j'avais le pouvoir de mettre des lois en place, je mettrais pas cette loi-là et je serais contre. Non, mais Maintenant, avec les est-ce que- sunnites, qui valident ces lois. Cheikh Al-Fawzan lui-même, il le dit. oui, justement, Yustatab ou yujad safe. Il le dit lui-même. يستتاب أو يقتل, oui, parce que Fawzan. Il dit ou yujad Oh. safe. Ou yujad safe. Ah, ok, peut-être j'ai pas entendu celle-là. J'ai entendu ça. Mais oui, ça m'étonne pas. Le Fawzan, par exemple, il fait partie de l'école Salafi. Et effectivement, l'école Salafi, c'est une des écoles qui n'a pas remis en question Hadd al-Ridda. C'est plus les autres sunnites qui l'ont remis en question, y compris les frères musulmans. Même les frères musulmans ont remis cette règle en question. Mais pour revenir à... C'était quoi ta question déjà? Si j'étais président et Non, que pas je devais tout à fait, mettre non, des... mais est-ce que tu combats, par exemple, quand tu parles à des sunnites, etc., est-ce que tu essaies justement de faire changer les avis et les consciences par rapport à ça? C'est ça qui m'intéresse. Oui, mais je vais t'expliquer. Je pense que je le fais différemment de toi et tu vas comprendre. C'est-à-dire que la plupart, les sunnites en général, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent pas que tu as le droit d'aller dans un pays musulman
et tu trouves quelqu'un apostat dans la rue, tu as le droit de le Non, pragmatiser. ça, je sais, là, je suis pas non plus, je suis pas ignorante complètement. Ouais, je sais que tu le sais, je sais que tu le sais, mais tu vas voir, je vais juste développer. Donc les sunnites, ils considèrent que c'est au gouverneur, si le gouverneur accepte, parce que si le gouverneur décide de pas le faire, les sunnites n'ont pas le droit de se révolter contre le gouverneur et de l'obliger à le faire. Mais admettons que le gouverneur décide d'appliquer cette loi-là et que ce gouverneur-là, il dit dans mon pays à moi, si un apostat se montre au grand jour, ben, je vais le condamner à mort. Moi, ce que je dis, c'est que je suis contre cette loi-là, tout comme je suis contre la peine de mort en général, comme les peines de mort qui existent aux États-Unis, mais c'est des pays souverains, et si j'avais la capacité et l'armée, j'irais pas les envahir pour leur faire changer la loi. Mais je suis contre. Ok. Je sais pas si tu comprends ma position. C'est-à-dire, Mais quand tu discutes avec les civilistes, voilà. en fait, le plus important pour moi, après, ça reste que mon avis. Hein, j'ai pas du tout la prétention de dire oui, ma méthode ou mon avis. Non, juste mon avis. C'est que je pense qu'il faut aussi toucher les consciences des gens et les pousser à se réformer un petit peu aussi, tu vois. Je parle. Mais si je comprends bien, Athéna, toi, en fait, Athéna, toi, quand tu critiques, on va dire, un sunnite, il vient, et tu critiques cette loi-là. Si je comprends bien, c'est quoi que tu lui reproches? Pour moi, selon moi, tu lui reproches deux choses. Tu lui reproches d'être encore partisan de la peine de mort, et tu lui reproches d'être contre la liberté de conscience. C'est ça les deux choses que tu lui reproches, non? Oui, et je lui reproche aussi d'affirmer ce genre de choses, de véhiculer ses idées en fait. Oui, donc oui, c'est ça. Mais non, mais comment véhiculer ces idées? Justement, moi je suis pas d'accord avec toi qui véhicule ces idées-là, puisqu'ils te disent que c'est seulement dans un pays islamique dans lequel le gouverneur a accepté de le faire que ça arrivera. Prouver que c'est normal et dire que c'est normal, c'est déjà véhiculer l'idée pour moi. Mais je suis pas d'accord, parce que par exemple, tu as des Américains qui disent que la peine de mort c'est normal, et ils ont leurs arguments. Et puis, je suis qui moi pour penser que ce que je pense est meilleur que ce qu'ils pensent? Aucun Américain ne dit que la peine de mort c'est normal pour une divergence d'opinion, ça n'existe pas. Non, 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 là je parle. Attends, j'ai parlé d'abord de la peine de mort. Je vais revenir à la liberté de conscience. Moi, je peux discuter la peine de mort, mais discuter la peine de mort pour une divergence d'opinion, c'est un autre sujet encore, tu vois. C'est ça que je veux dire. Donc, ok. Donc, si je comprends bien, la liberté, premièrement, toi, c'est la liberté de conscience qui te dérange. C'est le fait que les États islamiques ou l'islam en général n'acceptent pas la liberté de conscience. C'est ça? Oui. Ok. Moi, je suis sur ce point-là, je suis d'accord avec toi. Pour moi, la liberté de conscience devrait exister. Et c'est ce que comment dire, j'adhère à ça, c'est-à-dire j'adhère à la liberté de conscience. Par contre, si on veut critiquer les gens anti-liberté de conscience, pour moi, c'est malhonnête de prétendre que c'est juste les musulmans. L'Occident lui-même. Musulman, mais jamais de la Ouais, mais- peine. Non, moi, Ouais, je mais parle de vous- l'islam ratio parce que l'islam, ça me touche directement dans mon vécu. Par exemple, je vais pas aller parler. Oui, mais Je vais pas parler de. Oui, mais sur TikTok, peut-être que toi, Athéna, peut-être que toi, ça te touche. Mais le fait qu'on en parle sur TikTok 24 sur 24 avec des gens qui ne sont pas musulmans, ça devient une obsession. Ça devient pas des gens c'est qui pas sont ça. concernés, qui parlent de l'islam. Moi, je pense que ça libère la parole, surtout par exemple en Algérie où c'est extrêmement choquant de critiquer la religion. Je pense qu'on doit habituer les gens à ce qu'ils entendent déjà la critique de la religion pour qu'il y ait moins de violence. Tu vois, déjà, ça, c'est une des raisons. Et mes raisons sont infinies. Donc, Quelle violence? Mais quelle violence tu parles? De quelle violence? je vais pas étaler ici. Si tu veux, viens sur mon live, on en parlera pendant 2 heures, si tu veux. Ouais, t'as raison. Ouais, T'as raison. On en parlera après dans ton live. Alors. Je veux pas qu'on monopolise le live de... Salam alaikum. Ouais, je pense qu'on a. Allez, comme ça, là. Ah, Athéna. Oui. Merci pour les guests, les amis. Ok, bye bye. Bye, Allô? Abraham. Athéna, Uh-huh. je me suis renseigné sur le débat cet après-midi. Ah, c'est bien, t'as été rapide. Ah, franchement, ils m'ont dit, ils étaient morts de rire, les frères. Moi, mais c'est qui ces gens? Il m'a dit, ils sont malades, ils sont quoi? Il m'a dit, il m'a dit, je les écoute pas. Il m'a dit, mais, alhamdoulilah. Tu as demandé quoi exactement? Ben, ce que vous avez dit, Eh ben, ils t'ont menti, tes frères, mon cher ami. avec le frère Zidane, Attends une seconde. il m'a dit, les hadiths sont inventés. Ah oui, d'accord, ils t'ont menti, tes frères. Ratio, je voulais te dire un truc vite fait aussi. Tu vois, par exemple, ce que le mec a fait à Samuel Paty. Le mec S'il te qui a plaît. fait ce qu'il lui a fait. On est d'accord qu'il y a des avis, comme Ibn Taymiyyah, pour n'en citer qu'un, dans son livre, qui poussent à faire ce genre de choses.
Et tant que... Non, je suis pas d'accord avec toi. Je suis pas d'accord, Athéna. Si tu veux, on en discute dans ton live Ok, et je peux donc, te attends, prouver qu'il est pas d'accord avec ça. Ibn Taymiyyah, il ne dit pas dans son livre بلي يقتل سواء كان في بلاد كفار ولا في بلاد في c'est-à-dire sous le truc d'un carré. Parce que je l'ai lu de mes propres yeux. Ouais. Enfin, Ah, ok. S'il a vraiment dit ce que tu dis, alors oui, je le savais pas ça. Moi, Ok, bah, selon mes connaissances, ouais, selon mes connaissances, il dit que c'est au gouverneur de le punir. C'est selon mes connaissances. Ibn Taymiyyah, il dit pas ça, mais on en reparlera, pas de souci. Par contre, l'anonyme, Parfait, oui, franchement, attends, je sais pas si je suis abonnée à toi, je vais m'abonner. Parce que c'est intéressant de discuter avec toi. L'anonyme, ils lui ont menti, ses amis Zidane, comment on fait? Salam alaikum, bonsoir tout le monde. Le problème, salam, problème, on lui a dit, ne les écoute pas. C'est ça la phrase la plus dérangeante chez les pseudo-connaisseurs ou savants. Attends, il t'a dit, ils ont étudié à Médine. Je pensais pas qu'ils allaient lui mentir, j'étais choquée. Moi, quand il m'a dit, ils ont étudié à Médine, je lui ai dit, alors normalement, ils n'ont pas de raison de pas dire la vérité, tu vois. Ah oui, mais après, bonsoir, ils vont le considérer comme l'ama, donc ils vont pas lui dire la vérité. Non, mon frère, C'était quoi le hadith? c'est des gens, ça fait 15 ans ils étudient, Khoya, ils vont pas mentir. C'est quel hadith? Mais c'est quoi qu'il le a hadith? demandé Je me rappelle Non, plus. je lui ai Il a je lui ai dit, il a dit, je sais pas quoi, il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, faites vos ablutions dans un puits avec des sangs de règles. Je sais pas ce qu'il a raconté, là, cet après-midi, le frère. Et c'est un sahih, hein, on vient d'en Je parler. l'ai demandé, il m'a dit, la hawla wa la quwwata illa billah. Il m'a dit, mais ils sortent d'où, ça? Il connaît pas le hadith, ton pote. Tu lui as demandé, est-ce qu'il comptait pas les dizaines à l'époque? Il t'a dit oui. Oui. Alors là, tu mens. Hein. Là, je te crois même plus toi. C'est même plus tes Non, potes. c'est pas, c'est eux qui montent, c'est pas lui. Attends, tu te fous de ma gueule. Des mecs qui ont étudié à Médine, qui ont étudié les sciences religieuses, ils vont lui dire on comptait pas les dizaines à l'époque et Aïcha, elle avait 19 ans. Oui, Ouais, c'est impossible qu'il lui dise ça. Non, On c'est est impossible. d'accord, Ratio. Non, ouais, c'est impossible. C'est lui Non, qui mais- ment, frère. c'est toi qui mens, l'anonyme. L'anonyme dit la vérité, c'est toi qui mens. C'est impossible que des mecs qui ont étudié à Médine, ils vont te dire ils comptaient pas les dizaines à l'époque. C'est impossible. Non, je t'ai dit, quand ils disent, elle avait 6 ans et elle a consommé le mariage à 9 ans, il m'a dit, c'est pas 6 ans, le vrai 6 ans de nos enfants. Elle avait 16 ans et les femmes de Tu 16 mens. ans d'avant sont Anonyme, pas... tu mens. Arrête de mentir. Il y a Non, aucun c'est- mec qui a étudié à Médine qui t'a dit ça. Arrête. Ces Tu gens-là, me prends pour des idiots, en fait. ces gens-là, bonsoir. ils ont pas étudié. Bonsoir, on va passer la parole. On a des invités Oui. depuis tout S'il à vous l'heure. plaît, Allez. 2 secondes et je vous laisse. Athéna, cet après-midi, on était en live tous les deux avec Zidane. Et j'ai été coupé parce que mon oncle, il était malade à l'hôpital. Et là, je viens d'apprendre qu'il vient de décéder il y a 2 secondes. Donc, je me casse, pas le temps. Toutes mes Alors, c'est pour ça cet après-midi, condoléances, merci. Et c'est pour ça que Allah yarhamou. j'aurais voulu rester discuter avec vous, surtout qu'il y a un frère qui est intéressant. Tous mes Donc, à condoléances. l'hôpital. Merci, c'est gentil, frère. Donc, je vous laisse. Et on se reparle, Inch'Allah, une prochaine fois. Désolé, mon Allah yarhamou. Amin, Mes barakallah. condoléances. Bonne soirée, à la prochaine. Et ne prenez jamais rien de Abu Huraira et de Utaymin et compagnie. Prends soin de toi et prends soin de ta famille, Morad. Non, pas de souci. Vas-y, Saktar ou Fresh. Bravo. De quoi? T'as dit quoi? Non, c'est pas toi, moi, Adon. Non, pas de problème. Bonsoir. Bonsoir, Saktar. Ça va? Ouais, Très bien. pourquoi? Oui, ça va, ça va. Vas-y, si tu veux dire quelque chose. Pourquoi les musulmans ont peur de débattre avec les athées, la trouille? Ben, je pense que je vais répondre à cette question. Mais du coup, est-ce que je peux... je sais pas c'est quoi le sujet du débat, mais est-ce que vous voulez parler de la peine de l'apostat Habibi, ou pas? non, Habibi, Oui, on parlait de Bi'r Boba'a tout à l'heure, mais tu peux répondre à la question. Ah, ok. Ber Mouba. Ouais, Bi'r Boba'a, le hadith là, il salit notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ah, ok. Bah, j'ai rien pour ajouter à à cette question. Pardonnez-moi, je suis désolé. T'es un musulman, hein, Saktar?
Moi, non, je suis pas un musulman, je suis un apostat athée. Ah, d'accord. Oui, Donc, on partage les mêmes idées presque. oui, Juste toi, oui. tu rejettes tout, nous, on rejette que les hadiths. Un non, apostat de l'islam, c'est-à-dire je rejette tout, si tu veux. Oui, toi, tu rejettes tout. Moi, je rejette la sunna, quoi. Je rejette toute la sunna. Attends, on revient Ah, vers ok. toi, sinon, on revient vers toi. Après, si tu veux dire quelque chose, on va passer la parole à Fretch, grave. Merci, merci. Ok, bonsoir. 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 Euh, D'abord, j'aimerais présenter mes condoléances les plus sincères à notre confrère qui a perdu son oncle là, Elle est avant de partie. continuer. Ok, en fait, bon, j'ai vu la question. Excusez-moi si je veux un peu entrer au sujet, mais en fait, moi, je ne suis pas athée, mais je ne suis pas musulman. Tu es quoi? Je ne suis pas non plus chrétien. Moi, je suis adepte de mes religions traditionnelles africaines. En religion ancestrale, très bien, bravo. Ouais, oui, mes religions ancestrales, même si il y a une très grande similarité en fait chez moi, nos religions traditionnelles et l'islam en fait. Il y a une très grande similarité Et ta, sur beaucoup de domaines. et ta religion, Parce que nous avons, tu crois dur comme fer ou juste comme ça, traditionnellement? oui, en fait, c'est plus basé sur la spiritualité qu'une religion ou qu'une association en fait de personnes ou qu'une communauté en fait. Ah, C'est d'accord. plus basé sur la spiritualité, le contact entre l'être humain et Dieu en passant par ses ancêtres. D'accord. Vous Euh, avez vous donc, avez des textes ou... ok, oui, Vas-y, vas-y, si on continue. a, Des textes. ok, bon, en fait, non, nous sommes plus dans l'oralité en fait. D'accord. Nous sommes plus dans l'oralité. Ce sont des choses qui se transmettent de génération en génération. Ah, d'accord. Et l'enfant est initié dès le bas âge en fait. Il n'y a pas de texte, il n'y a pas d'écrit, quelque chose comme ça, non. Mais tout le monde sait à quoi est-ce qu'il doit croire. Et ça fonctionne comme ça. Même si actuellement, c'est beaucoup rejeté. Avec l'avènement de l'islam, du catholicisme, avec les missionnaires et tout. Actuellement, il y a beaucoup de personnes qui ont honte de s'affirmer, d'affirmer les religions. Mais la divinité, elle est là en fait. Même dans nos langues traditionnelles, nous n'avons pas un mot pour dire Dieu en pluriel. On dit toujours Dieu en singulier. On dit toujours, la manière dont on dit Allah, chez nous, on peut dire Wende, Lamdo. En fait, on dit toujours un. Ça veut dire que nous savons que Dieu est unique et nous enterrons nos morts parce que nous croyons à la vie après la mort. Mais tout ça, actuellement, ça a été bafoué. Je ne dis pas que c'est la faute de l'islam ou c'est la faute du christianisme ou quelque chose comme ça, mais nous avons eu peur de s'affirmer. Nous avons été beaucoup influencés par l'Occident et par les religions aussi venues d'ailleurs. Maintenant, pour revenir un peu à la question du jour, pourquoi est-ce que les musulmans ont peur de débattre avec les athées? Je vais vous dire quelque chose. Moi, je suis vraiment entouré des musulmans, beaucoup. Et quand il y a des débats religieux, moi, j'ai peur de m'investir beaucoup dans les débats religieux. Mais j'ai compris quelque chose en fait. Ils ont peur de débattre juste à cause de quoi? Parce que ce sont des religions qui sont basées sur des textes, sur des écrits. Et quand tu ne lis pas, tu ne comprends pas. Il y a un dicton de chez moi qui dit que le pire ennemi de l'homme, ce n'est ni la maladie, ni la mort, mais l'ignorance. Ce qui fait qu'actuellement, les gens utilisent le nom de l'islam ou le nom d'autres religions pour mener des guerres, mener des batailles, tuer des personnes. Actuellement, même mon pays vit le terrorisme. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du Sahel, mais c'est vu le terrorisme, c'est ces personnes qui tuent des populations et massacrent des peuples, des enfants et des femmes, se revendiquent être djihadistes, se revendiquent et vouloir transmettre la parole de Dieu ou quelque chose comme ça, mais à travers la violence et tout. Je ne sais pas si c'est si c'est ce que l'islam dit ou pas, mais tout simplement, moi, je me dis que
parmi même les religions là, il y a toujours une part d'humanisme en fait. C'est juste parce que les gens ne lisent pas que les gens ont peur de débattre avec des gens. Parce que quand tu débats avec quelqu'un sur l'islam, on va te demander d'amener des hadiths, des sourates ou des versets. Mais tu ne peux pas les amener. Tu vas juste dire que ton mualim ou je sais pas comment vous appelez ça, ton oustage ou en tout cas ton maître coranique ou ton imam a dit ça dans ses prêches. Et lui-même, il peut pas en fait. C'est pour cela il y a un petit conte, il y a une petite blague qu'on aime se faire depuis l'enfance où on disait qu'il y avait un taliban qui était en train d'apprendre avec son maître coranique. Et le maître coranique a dit, le jour du jugement dernier, et la terre va être pliée comme on plie une natte et aller poser quelque part. Et il a répliqué en disant, maître, mais si Dieu plie la terre, il va le déposer où? L'imam n'a pas pu répondre. Son maître n'a pas pu répondre juste. Et on était en train de rire. Et c'est plus tard que moi j'ai compris que s'il n'a pas pu répondre, c'est parce que lui-même est un peu égaré quelque part. Un peu égaré. Maintenant, si vous remarquez très bien, si on parle des écrits, vous m'avez demandé si chez nous il y a des textes ou pas. Malgré que dans l'islam et dans le christianisme, il y a des textes, vous avez pratiquement presque les mêmes prophètes. Pratiquement. Il y a des écrits toujours. Mais ces écrits sont jusqu'à présent remis en cause, toujours modifiés. Donc, c'est ça aussi qui amène le problème en fait. Il y a plusieurs types d'islam actuellement, il y a plusieurs types de musulmans, il y a plusieurs types de chrétiens. Ouais. Et les écrits sont toujours modifiés. Donc Je c'est ça voulais en fait le seulement problème. dire quelque chose. Oui, j'écoute. Pardon, je voulais pas te couper, mais quand même, je voulais, avant d'oublier, je connais très bien le Oui, vaudou en passant. C'est une religion ancestrale ok. pour les Oui, fils de Dahomey, mais je sais que c'est pas le sujet maintenant. Mais ce que je peux te dire exactement, que, ben, tu sais, dans les religions ancestrales, il y a des dieux, il y a des déesses, il y a des Ungan, il y a des Mambo, c'est-à-dire les prêtres, et les prêtresses. Donc, ce qu'ils ont fait, du coup, les religions, comme le christianisme, le catholicisme, il a empêché les Africains de pratiquer leur religion ancestrale et ils ont été forcés de couvrir leur Dieu, c'est-à-dire Dombala, c'est à la face de Jésus, disons. Ougou Badagri, c'est en face, il est couvert par la face de Saint-Michel, disons. Donc, oui, c'est à cause de eux. Oui, c'est à cause de eux et non pas c'est venu comme par hasard. Non, c'est à cause de eux que vous êtes devenus comme des chrétiens et des musulmans en Afrique. La plupart, c'est la faute de eux. oui. Maintenant, pour finir, vous avez évoqué le cas du vaudou, vous avez expliqué qu'il y a plusieurs dieux, et c'est ça qui amène en fait la confusion, parce qu'on a traduit ça en français. Chez nous, on n'a jamais dit que ce sont des dieux, en fait, dans nos langues. Mais en traduisant en français, on dit des dieux. Non, ce sont des esprits. Excuse-moi, mais moi j'utilise le mot Dieu. Merci. Mais ils sont des esprits Merci. seulement. On- Oui, Ogo oui, on Badagri, passe toujours. Ogo Ferra, ils étaient des combattants. Ils étaient des combattants, ils étaient des capitaines Et ça ils arrive. étaient chefs de. Oui, Et laissez-moi vous dire que toutes les religions ancestrales africaines tirent tous leur source de l'Égypte antique. l'Égypte antique. Elles tirent tous, oui, leur source de l'Égypte antique. Actuellement, nous voyons des gens il y a une personne qui voulait un peu me prêcher en me disant que comment dirais-je en fait le pharaon a fait ci, pharaon était contre Dieu. Et à chaque fois je lui demande quel pharaon en fait, quel pharaon? Il y a eu plusieurs pharaons. Vous parlez de quel pharaon exactement? Je Tout m'excuse, ça, j'ai ça fait partie de dérapé. C'est à l'ignorance en cause de fait. moi.
Ouais, en fait, non, tout ça, ça fait partie Fresh, de l'ignorance. depuis un Ouais. moment que je t'écoute, j'ai rien pigé. Excuse-moi, peut-être je comprends pas vraiment ce que tu dis, mais est-ce que tu peux être plus explicite et plus peut-être Allez, parce que droit là, au but. ça Ok, commence à être ok. long. En un mot, Hmm. en un mot, Oui. excusez-moi, c'est vrai parce que je parle en émotion en fait, excusez-moi. Euh, En un mot, je veux juste dire que, et si actuellement, les musulmans ou quoi, on perd de débattre avec d'autres personnes, moi, je sais pas si c'est des athées ou pas, mais moi, je me qualifie pas en tant qu'athée parce que je crois en Dieu. Et maintenant, s'ils ont peur, en tout cas pour moi, c'est que je vois ici, chez moi, je sais pas chez vous, mais c'est parce qu'ils ne lisent pas, ils n'ont aucun lien avec ces réalités en fait. Même pour prier, la personne prie dans une langue qu'il ne connaît même pas. Par exemple, si je parle de l'arabe, parce qu'actuellement on parle de l'islam, je n'ai rien contre, Tu as mais la raison, tu as personne raison. prie, Tu la as personne raison, prie c'est hyper raison. dans une langue qu'il ne comprend même pas. On peut lui dire de réciter et le premier verset, il peut réciter tout, mais il ne peut jamais le traduire dans sa langue. Et si demain je dis à la personne, une fois j'étais naté et quelqu'un m'a dit que c'est haram. Je suis allé dans le Coran où j'ai vu qu'il y a un passage où le prophète même était venu, je ne sais pas où, avec 4 tresses. Et je lui ai demandé de me faire sortir, de me sortir son Coran pour m'expliquer pourquoi il me dit ça. Il n'en a pas, il n'a pas de Mais Coran, quatre même quoi? s'il en a, avec 4 tresses. Ça veut dire quoi? J'ai pas compris le mot. 4 tresses, 4. En fait, 4 tresses, la personne m'a dit que pour un homme, pour un homme qui se natte, c'est haram en fait. Ah, je pensais que tu avais dit athée, c'est haram. Non, pour une personne, pour un homme ou un garçon qui se tresse, c'est haram. C'est ce qu'il m'a fait croire. Et je suis allé vérifier, on me dit que non, il y a eu même une époque de l'histoire où le prophète avait 4 tresses. Je sais pas. Oui, tu as raison, En tout cas, frère. là où j'ai... Ok. Donc, c'est juste pour dire en fait qu'on n'a aucun lien avec ces religions. C'est tout ça qui fait que chez moi, en tout cas, les personnes ne peuvent pas aller loin dans les débats. Parce que quand tu veux débattre aussi avec eux, ils disent que tu es en train de... Tu incarnes le mal, tu incarnes le diable, tu incarnes Satan pour les faire sortir, les faire quoi, les faire pécher ou quelque chose comme ça. Donc, c'est tout ce que je disais en fait. Moi, j'aimerais juste que vous aidez à tout le monde. C'est pour ça Vous qu'on fait de permettez tout le l'éducation monde, islamique. C'est pour ça qu'on fait de l'éducation vraiment, islamique. vous permettez que ce truc-là, c'est ce terrorisme-là qui se cache derrière le nom d'une religion-là, que ça cesse en fait. Moi, je pense pas qu'il y ait une religion qui prône la violence et le meurtre, quoi. Parce que s'il y a une personne normalement qui est comme ça, je pense que c'est pour cela qu'il y a des évangélisations, des prêches islamiques et autres. Donc, c'était tout en fait. Merci. Barakallahu fik. Merci. Jazakallah khairan, merci. صبر. Vous avez été patient, والله. ضيق سامي. ولا كده يقرح يقروا. Moi, j'ai envie de dormir. Il m'a donné والله envie de dormir. لا ريس اللايف مسكين الزيد راينر سمحها كان الزيد. شو ça fait plaisir. ساكتة نتكلموا بالقبيلية باش ما يفهمش. Vraiment, بعثت له une chanson. Je lui ai envoyé une chanson de Edir. Il l'a écoutée, j'imagine, hein, ça, Sakta? Absolument, je l'écoute. Ah, ok. C'est beau, c'est magnifique, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Et les gars, vous savez quoi? Qu'est-ce que j'ai trouvé sur ligne? J'ai fouillé partout pour trouver un traducteur de français à Kabylie. Donc, j'ai trouvé finalement sur ligne un traducteur
Et je ne sais pas si ça vous intéresse, sinon, pas de souci, hein. Je comprends. Traducteur de quoi, pardon? De kabyle, de français à kabyle. Ah bon? Attendez une seconde. Attendez une seconde. Je vais vous montrer quelque chose. Voilà. Voilà. Je l'ai mis dans le chat. Vous voyez dans les commentaires? Non, on ne voit pas encore. Vous le voyez pas? Non, en tout cas de mon côté, non. Ah, ok, ben, je viens juste de le mettre. Bonsoir les athées. Bonsoir, monsieur Zindine. On n'est pas des athées ici, on est des coranistes. Bonsoir. Ah, Bonsoir. les coranistes, c'est athée, hein, c'est pareil. Ah non, Ah, non. on croit en Non, Allah Coran- Azza wa Jal, on croit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, on n'est pas des athées, frère. On ne fait pas notre takfir. non, c'est pas je fais, c'est les savants qui ont fait le takfir des Oui, personnes chez qui les se sunnites. prétendent coranistes. C'est les sunnites. Ouais, en fait, si tu Nous, veux, on ne croit pas aux Athéna, sunnites. ouais, je te comprends, mais si tu veux, Athéna, pour être musulman, il faut croire au Coran, et les coranistes, justement, ne croient pas au Coran. Ah si, nous on croit Ah au oui, Coran. c'est quand même. Enfin, si vous l'interprétez à votre sauce, ça veut dire si la Mecque c'est pas la Mecque, prier c'est pas prier, manger c'est pas manger, l'eau c'est pas l'eau, frapper c'est pas Mais frapper, tomber c'est pas tomber. tu crois au hadith que Zidane nous a montré tout à l'heure? Moi j'étais pas là, très franchement. Ben, Et je on va crois, demander oui, à je crois Zidane, au il va te hadith présenter sahih. quelques-uns intéressants. Si tu veux, Allah il dit dans le Coran, Ati'u Allah wa ati'u ar-Rasul wa ulil amri minkum wa idha tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa ila ar-Rasul. Si vous divergez sur quelque chose, rendez-le à Dieu et à son prophète. À Dieu, c'est quoi? C'est le Coran. Quand on te dit à toi, rends à Dieu si tu diverges sur quelque chose, c'est le Coran. Et à son prophète, c'est quoi? C'est le Coran aussi? Oui, c'est dans le Coran. Ah, ok. Du coup, Allah, là, il dit rendez-le à Allah et à son prophète. C'est-à-dire, Oui, Allah, c'est le Coran mais, et le mais Coran aussi, c'est ça? Allah, il parle de son prophète dans le Coran. Par contre, T'as pas compris ce que je suis en train de te dire, Non, ça, non, non, t'as pas compris. Zindin. القرآن pardon. الرسول كان قرآن يمشي. C'était un Coran mobile. Donc, il correspond exactement à ce qu'on vient de te dire. كان خلقه القرآن. T'as pas Tout compris ce que je suis en simplement. train de te dire, moi. Je t'ai posé une question claire, je والله t'ai dit, العظيم فانت est-ce que Allah, تكفرنا. quand il dit T'es en train. Ati'u Allah wa ati'u ar-Rasul wa ulil amri minkum, ça veut dire là, il dit Allah, Ati'u Allah, d'accord, là c'est une Mais personne. tout est écrit dans Ouais, le attends, Coran. juste je finis, s'il te plaît, juste je finis, après tu me réponds. Juste je finis. Hasbunallah wa ni'mal Je peux wakil. genre finir mon argument afin qu'il soit complet et structuré pour que tu puisses me répondre parfaitement et peut-être me convaincre. Je peux? vas-y. Oui, si tu veux, Allah il dit Ati'u Allah wa ati'u ar-Rasul wa ulil amri minkum. Ça veut dire là, il dit Allah, c'est une personne. Ar-Rasul, c'est pas la même chose, tu vois, puisqu'il dit après wa ulil amri minkum. C'est clairement une autre chose, c'est pas le Coran aussi, ulil amri minkum. Et il dit si vous divergez sur quelque chose, rudduh ila Allah wa ila ar-Rasul. Ça veut dire on sait que c'est deux personnes distinctes, ça renvoie pas à la même chose quand il dit Allah et Rasul. Et donc quand il te dit à toi, puisque c'est pour salih li kul zaman wa makan, que quand une ayah, c'est une ayah que nous on va lire, on va comprendre quoi? Rendez-le à Allah, c'est quoi? Comment moi et toi on va diverger sur quelque chose, on va le rendre à Allah, on va le rendre au Coran, non? C'est écrit où Salih li kul zaman wa makan? Toi, est-ce que tu crois que le Coran il est fait pour toutes les époques, ou c'est juste pour l'époque du prophète et basta? Les enseignements, mais quand il parle de l'époque, il parle de l'époque. Quand il dit par exemple, quand il parle de l'esclavage, c'est plus valable aujourd'hui l'esclavage. Mais si ça revient,
Ça veut dire si un jour il y a Et aujourd'hui, il n'y a l'esclavage. pas. Aujourd'hui, on est d'accord qu'il n'y a pas. Donc, c'est pas valable aujourd'hui. Imaginons que, oui, non, puisqu'il n'y a pas. C'est comme si je te disais, toi, là, t'es pas divorcé, du coup, le divorce, il n'est pas valable pour, les ayats du divorce, il n'est pas valable pour toi Plus aujourd'hui. Non, enseignement. Mais il quand. est Non, valable, attends. c'est-à-dire que si on fait face à une situation où telle ou telle chose, si t'es dans le Coran ou dans la Sunna, on fait face à une chose comme ça, on doit, Ok. Donc, quand il dit. Tu as on entendu, doit mon frère. dealer avec ça, avec ce que nous dit Allah et son Et prophète, quand tu il vois. dit, et quand il dit de combattre les mécréants, qatilul kafirun, ayna wajadtumuhum, c'est aussi valable maintenant. Oui, c'est aussi valable, oui, effectivement, enfin, dans le contexte qu'il dit, c'est-à-dire Ah que oui, donc il c'est te dit valable, pas, tu il te dit dois pas, les crucifier. Arrête, laisse-moi il- parler un peu. oui, 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 Donc tu dois les tuer, les crucifier, oui. leur couper les bras et les jambes Oui, oui, opposés. attends, je t'explique. En C'est fait, tu dois maintenant, pas. ça. Ouais, est-ce que je peux te répondre? En fait, Oui. si tu veux, il te dit que tu dois, quand tu as le pouvoir, quand tu as la puissance, quand tu as la force, par exemple, comme les États-Unis aujourd'hui, ils ont la force et ils imposent leur libéralisme partout dans le monde en essayant de pas tuer des civils, etc. Et l'islam, c'est la même chose, c'est-à-dire que c'est une religion qui, si elle a la force et si elle peut éviter de tuer des civils, de tuer des femmes, des personnes religieuses, etc., de aller conquérir le monde, oui, tout comme toute civilisation, toute culture, l'islam est fait pour conquérir le monde. Et donc, c'est valable aujourd'hui, sauf que les musulmans aujourd'hui sont faibles et donc ils ne peuvent pas faire ça. Et donc, il y a d'autres ayats qui sont valables, comme celle de A'addu lahum l'Adda, comme celle, par exemple, quand tu vois le Moïse, comment il s'est préparé, comment il a fait le da'wah, c'est-à-dire que là, on est dans un moment Monsieur où il faut Zindine, parler si tu me d'islam, permets, hein, le parce qu'un propager. débat, on t'en parle, puis tu parles en même temps. Donc, si Oui, tu mais me un permets, débat, hein. c'est fait entre deux personnes, c'est-à-dire là, Non, on mais est Allah te cinq. guide, que on Allah te parle tout guide, le monde, mon il n'y a pas de frère. problème. Je te dis juste un truc, en fait, si on est cinq, ça Non, veut pas mais dire que moi, je vais moi, parler une je voulais me minute. concentrer sur ce que tu as avancé tout à l'heure. Tu disais Oui. que on doit prendre le Coran et la Sunna et ulil amr minkum. Tu as dit wa Non, ati'u non, Allah c'est wa pas ce rasul que wa j'ai ulil dit. amr minkum. T'as pas compris. Je t'ai C'est pas dit l'ayat ça. que tu as Je t'ai donné, dit, non? il dit, ça veut dire là, c'est ta'a. C'est pas on va Ouais, prendre. Là, c'est l'obéissance à Allah, à son exact, prophète. Et exact. ulil amri minkum, tu vois. Et Oui, il dit, ton idée quand est vous claire. Ma divergez question, sur laisse-moi quelque juste la chose, poser, la question, s'il te plaît. oui. Regarde le hadith que Monsieur Zidane vient de nous proposer ici. Est-ce que tu peux prendre 2 minutes pour l'écouter? Si tu veux, je peux, mais là, on est en train de parler d'un autre sujet. C'est-à-dire que tu es en train de t'avouer vaincu sur ce sujet-là. C'est-à-dire que tu peux pas prouver ta croyance dans le Coran et tu acceptes que tu es en train de Non, non, contredire non, le non, non. Coran quand Moi, tu je vais es aller dans coraniste. ton chemin. Je vais aller dans ton Oui, chemin à ok, du toi coup, parce va que. dans mon chemin d'abord et Mhm. après, on va aller lire le hadith que tu veux. Mais là, maintenant, on est en train de parler de... Est-ce que toi, tu crois que tu es en train de suivre cette ayah, par exemple? Et si tu veux, je peux t'en poser des milliards de questions comme ça auxquelles tu ne peux pas répondre. Pour moi, j'ai répondu dans le sens où quand je t'ai dit, il y a des choses qui ont été révélées à l'époque, qui parlaient aux gens de l'époque, parce qu'on est d'accord qu'il y a des histoires là-bas dans le Coran. Il y Mais a des l'histoire, c'est histoires. clair. Mais l'histoire, t'as pas compris. L'histoire, elle est Mais claire arrête que de c'est pour couper. l'époque. Mais quand Allah, il s'adresse à toi, il te dit, si tu diverges sur quelque chose, Tu débites. Je t'ai coupé ton micro. Je commence une phrase, tu me laisses pas la terminer. C'est pas normal. Il faut que je puisse terminer ma phrase. Quand il y a des moments où... mais ça pour se fait moi, pas quand aussi tu de me dis- couper le micro. Je peux t'écouter Mais sans quand que je tu te dis, me coupes le d'accord, et micro. quand je te dis, Dine, s'il te plaît, écoute, moi je te le dis 3-4 fois, tu t'arrêtes pas, tu Mais continues, tu débites, plusieurs tu fois, on débites m'a dans la coupé moi réponse. aussi. Tu vois, ça fait partie du débat. Un peu, si tu veux, on peut mettre un chrono et faire un débat équitable où tu parles 3 minutes ou 2 minutes et je parle Je te 2 laisse minutes si finir tu tes veux. phrases, Zinedine. Je te laisse finir tes phrases, perso. Je t'ai pas coupé. Ouais, mais vous êtes 3, on va dire, et On n'est pas trois, là, on est deux. Il t'a parlé pour un le peu même vite. avis, ouais, vous êtes 2 pour le même avis. Normalement, vous allez avoir le même temps de parole que moi pour que nos Bon, idées on n'a soient pas le le plus même claires avis possible. que... Non, 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 on n'a pas le même avis que Madame Athéna. Non, tu te trompes parce qu'elle était en pause. Je profitais de sa pause pour te glisser quelques mots, c'est tout. Vous avez pas le même avis avec Athéna, les deux? Vous n'êtes pas coranistes, les deux? Vous Moi, m'avez je dit que suis vous étiez coraniste, coranistes. mais elle, je sais pas, honnêtement, je la connais pas. Moi, Non, moi, moi, par- Ok. moi, moi, par je suis contre, coraniste,
Mais on n'a Bon, jamais parlé de ce qu'on pense exactement, Amazing et Ok, moi. mais Donc, sur le sujet, là, on est en train de débattre sur un sujet. Ça moi, paraît, je te donne un exemple. Si moi, je suis vegan et vous ne l'êtes pas. Enfin, ça ne se fait pas si vous parlez 10 minutes et moi 1 minute. Ou bien, si d'accord, moi, je je peux parle finir une ma phrase minute. ou pas? Oui, tu att- peux, Qui a mais parlé le j'espère que tu plus? m'as compris. On attend. Zidane, attends, Zindine. moi, j'ai C'est pas lui qui a parlé. parlé le plus. Oui, tu Juste es pour te l'autre, dire, tu on es t'a l'autre. donné la Donc, parole. Moi, j'ai pas parlé, mais après le sujet que vous avez abordé, franchement, c'est pas mon sujet du tout. Je voulais juste vous faire plaisir, mais mon sujet, c'est les hadiths, c'est la sunna. Donc, ça m'intéresse même pas de parler du Coran ou de d'autres choses, parce que pour moi, j'ai pas de problème avec le Coran, ni avec Allah, ni avec le prophète, ni avec l'islam. Donc, mon problème, moi, c'est la sunna qui salisse notre religion. Donc voilà mon sujet. Normalement, c'est ça mon sujet. Après, si vous voulez, comme vous voulez, Athéna ou Amazing, si vous voulez aborder d'autres sujets, c'est à vous de non, choisir. moi je suis là pour ton sujet, Zidane, justement, parce que moi aussi, si j'ai rejeté la sunna, c'est parce que j'ai un problème avec la sunna. Voilà, Je donc lui ai dit, bon, c'est pour ça que je lui ai dit d'écouter ton hadith. Moi, je veux pas tourner autour du pot, en fait. Je veux qu'on se Tu sais, concentre sur si le tu veux, hadith. je peux recontextualiser. Moi, quand je suis monté, je vous ai dit les athées, et là, vous avez tous Salam, dit que salam, nous, ici, c'est pas un live d'athées, c'est un live de salam. coranistes. Et d'où on a bifurqué sur le sujet salam. de est-ce que les coranistes suivent réellement le Coran ou pas. Et je Du vous coup, là, souhaite si tous la Zidane, mort. il me dit que lui, Zindine, c'est un tu athée, as... Non, Je c'est vous un souhaite coraniste. tous la mort. Mais t'es un malade, toi, casse-toi. J'espère que vous allez tous mourir d'un accident. Zindine, en fait, tu as imposé ce sujet-là dès que t'es arrivé. Mais là, oui, pour le tu coup, m'as c'est dit pas... que tu étais coraniste et je t'ai dit que c'était coraniste, mais c'est pareil, pas le athée sujet ou du live. coraniste, c'est Nous, pareil. on discute la sunna. On discute Oui, la sunna. Donc, c'est mais pour... mais je ne comprends pas comment vous faites pour discuter. Vous avez tous le même avis. Tous, vous refusez la sunna. Et vous dites que vous suivez le Coran. Moi, je vous prouve que vous ne suivez pas le Coran. Et vous n'arrivez pas à me répondre. Du coup, vous voulez partir sur un autre sujet. Moi, je te Non, dis, non, non, dans le non, c'est Coran, pas toi, Zindine, là, c'est c'est pas pas, un concours de grosses tubs. Calme-toi. pas toi de ouais, décider de ouais, quoi on ouais. parle, Zindine. À part, Zindine, à c'est pas à part, toi. Attends, Zindine, s'il te plaît, s'il te plaît. C'est pas toi de décider de quoi on parle. Moi, le Coran, si je te dis je suis coraniste, ça veut pas dire que je vais parler du Coran. Pourquoi je vais parler du Coran? Je te parle de mon problème. J'ai un problème. J'ai un problème plus que le Coran, plus que les versets là dont tu viens de citer. non, t'as un Là, problème, t'as un problème. attends, écoute d'abord, c'est quoi le problème? Là, t'as des hadiths qui salissent mon prophète, qui parle mal de mon prophète, toi, tu m'emmènes dans un autre champ, là où je m'en fous carrément. Alors, tu veux, donc, d'une part, tu veux que je laisse le vrai problème, tu veux pas affranchir le vrai problème. Pour moi, tu veux t'enfuir de la sunna, des problèmes de la sunna, et tu rentres dans mon problème à moi, comment je vais traduire le Coran, comment je vais comprendre le Coran. C'est pas ça mon problème, mon ami. Le problème, c'est ça. Regarde, qu'est-ce qu'elle dit, Aïcha, le hadith là. Aïcha, elle te dit que ton islam, c'est de khoroto. Voilà ce qu'elle te dit. Vas-y maintenant si tu veux dire quelque chose à propos de ce hadith. Réponds au Sahih Bukhari qui prend ta religion pour une, je ne sais pas quoi, une khoroto. J'ai rien compris à ce que tu dis sur le hadith, hein. Moi, ce que je t'ai parlé, je t'ai jamais dit que j'ai un problème avec le hadith, ou même si tu peux me montrer un hadith qui peut te sembler à toi bizarre, ça ne veut pas dire que j'ai un problème. Le problème, c'est que toi, tu dis que tu es coraniste, tu dis que tu crois au Coran, et au final, tu n'y crois pas. C'est-à-dire que ta religion à toi, Oublie-moi, elle est fausse, écoute, tout on parle simplement. pas de moi. Tu, n- tu n'as, On parle pas de tu- moi. Je parle pas de moi, je parle Ah, pas de ok. toi. Le hadith, il est devant toi. Qu'est-ce que t'en dis de ton hadith? Regarde, puisque toi, tu sacralises. Frérot, moi, je vais hadith. te dire la vérité. Je vais te dire la vérité. Moi, j'étais coraniste. Peut-être que toi, tu t'étais encore dans le, tu regardais encore les dessins animés. Moi, quand j'avais 14-15 ans, j'étais Tu comme toi, comprends, tu mon ami, vois. Zindine? Ouais, Est-ce que vas-y, tu comprends? laisse-moi parler. Si tu veux, Non, on ne peut me parle parler pas de moi, tour à parle tour pas et de on va toi. comprendre. Parle Non, de je vais bien hadith. t'expliquer. Je vais bien t'expliquer. Tu vois, là, t'as Non, 7
mais 7000 tu dévies 7000 du sujet. hadiths, tu Tu vas aller dévies du chercher sujet, mon ami Zinedine. une quinzaine de hadiths qui au premier abord peuvent te sembler peut-être bizarres, mais Tu as qui honte, tu as peut-être honte. après des recherches, Tu as honte. pour une quinzaine de hadiths, tu vas mettre une croix sur tous Est-ce les que tu as hadiths alors honte? que tu Est-ce peux que tu pas as honte de ce tu peux pas hadith? prouver ta croyance. C'est pas pour une quinzaine de hadiths. Toute la sira, elle est chelou. Il y a plein de trucs Regarde, tu me coupes chelous. le micro parce que justement, si le Non, débat il est c'est pas. équitable, Non, mais Zinedine, tu dévies. ouais, si le débat il est équitable, vous faites pas le poids en termes d'arguments. Vous n'avez qu'une seule solution, c'est de me couper le micro, Ouais, on et de me voit, couper la parole à tour de rôle. on voit qui est-ce qui dit, on voit qui est-ce qui fuit les textes. Tu parles de moi, de toi. C'est Qu'est-ce que quoi je n'ai à foutre de Vas-y, toi? là, Des juste, petits coranistes. Tanazoulan, tu vois, Tanazoulan, vas-y, on va parler de ce texte juste pour pas, tu vois, parce que tu casses trop la tête. Mais après, on peut parler d'autre chose ou. Il rend ouf, c'est un truc de malade. T'as un problème avec les coranistes, toi, en fait, c'est ça? C'est pas que j'ai un problème, c'est que c'est vous qui. Moi, j'ai pas un problème, je te jure, je suis monté, je pensais que vous étiez des athées, tu vois. Tu m'as dit que tu étais coraniste, ça tombe bien, je l'ai été, tu vois. J'ai été coraniste pendant différentes années, j'ai été athée aussi, tu vois. Et ensuite, regarde, j'ai trouvé, Bon, on tu va parler vois. en même temps dans ce cas-là. Ça veut Comment dire que tu comprends pourquoi on a rejeté la sunna. Tu sais que c'est pas une quinzaine de hadiths, tu sais que la sira aussi, elle est chelou. Je comprends pourquoi vous rejetez. Attends, je t'explique comment je comprends. Je comprends parce que je pense que c'est plus juste un ego. C'est-à-dire que quand tu regardes toi des barbus, des personnes par exemple barbues que les gens considèrent comme des savants, pour toi c'est des cons. Alors que t'as jamais lu aucun livre ou écouté par exemple un dars en entier d'un cheikh, Est-ce qu'on va d'un parler alim, des textes? tu vois. Tu me connais. C'est ça tes Quand est-ce qu'on va arguments. passer au texte? Depuis qu'il est arrivé, il fait de la Il parle sur Regarde Athéna, mes sur arguments là, tu m'as dit tu nous comprends, je t'ai dit comment je te du comprends, tu hadith, m'as pas s'il te demandé plaît, sinon ça de sera donner des pas intéressant arguments. pour personne. On s'en fout si toi tu as lu des livres ou moi j'ai Est-ce lu qu'on des peut livres. parler Il y a à un tour de hadith rôle? devant Ça toi, peut être plus vas-y. intéressant. Hein. Oui, il y Ça a un peut être hadith, plus on peut intéressant. parler de ça, ça nous intéresse, nous. Ça sera intéressant si on parle des textes et on oublie les personnes. Toi, moi, l'autre. Qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi? Il fait de la dominem depuis tout à l'heure, il croit Là, que ses arguments, ils sont le ouf. texte, très franchement, le texte, pour moi, il est ni choquant, ni rien du tout. Hein. Là, je suis en train de le lire, je vois pas qu'est-ce qui te semble, toi, bizarre dans le texte. Est-ce que Vas-y, tu peux m'expliquer? Explique-nous. Non, c'est toi qui ramène le texte, tu me dis qu'il est bizarre. Explique-moi qu'est-ce qui est bizarre. Je te l'ai expliqué, t'as pas entendu? Non, j'ai Tu veux pas que je te entendu. répète? Lis le Tu texte et explique-le. lis l'arabe, tu lis l'arabe. Oui, Et je tu lis, trouves. mais c'est toi qui le considères comme bizarre. Du coup, tu peux ما le lire. أرى Oui, ربك je lis إلا l'arabe. شو تهدر تقبايلي تقبايلي ما أرى ربك إلا انت يسارع عربي في ولا هواك. تشو تهدر عربية Mais oublie-moi, mon ami. Oh là là. Mais Relève en oublie-moi, français, réponds aux j'existe questions, pas. s'il te plaît. Oublie-moi. Non, J'existe pas. non, c'est toi qui me demandes est-ce que je le lis l'arabe. Oui, bien sûr que je lis Mais l'arabe, ça si se tu voit. Hein. comprends, je te lis en arabe. Si tu comprends pas, je vais lire en français. Mais Regarde, arrête de crier. Tu sais, les mecs qui crient comme ça sur les réseaux sociaux, ça, vous faites 1m60 et vous. 1m60. T'es revenu encore à lui? La Parle du dominem, ad texte. hominem, Nom ad de personam. Dieu. Depuis tout à l'heure, t'as aucun argument. À ce point, il faut que tu parles des gens. Putain. Il faut que tu parles des gens. Alors, je Il vais fait- pas il- dire Zidane. C'est un live, hein, frérot, c'est un live. C'est pas. T'as une villa ou là. C'est un live. Je vais traduire en français. Donc, Ya Rasulallah, ma ara rabbuka illa yusari'u fi hawak. Ça veut dire, ô prophète, je vois que ton Dieu ne fait qu'accélérer tes fantasmes. Non, ça ne veut pas dire ça. Va lire le tafsir du hadith. Je te défie Ça d'aller va, lire tu le. sais qu'il y a- tu Je te sais- défie d'aller lire le tafsir du. Monsieur, j'ai lu des livres. T'es au courant qu'il n'y a pas de tafsir pour les hadiths, c'est pour le Coran. Il y a du sharh pour les hadiths. Monsieur, j'ai lu tous les livres et vous n'avez lu aucun livre. Alors, quand tu vas apprendre déjà les mots corrects à utiliser, viens du C'est rejoindre. moi qui a un sharh du hadith. Tu Ça- peux, ça tu peux, s'appelle tu peux sharh. écrire. Ça s'appelle sharh, ça s'appelle pas tafsir. معلش, laisse-nous, explique-nous s'il te Coupe plaît, le monsieur. micro, monsieur, ouais, s'il si te tu me coupes plaît, le s'il micro, te plaît. bien sûr. Hein. Monsieur, Si tu me coupes le explique-nous, micro, laisse faire le micro, laisse-nous poser des questions. Donc, ça dit ici, là, on veut ton explication à toi. Ma ara rabbuka, d'ailleurs, elle a dit rabbuka, tout d'un coup, elle n'a pas dit rabbuna ou rabbu l'islam, illa yusari'u fi hawak.
Qu'est-ce que ça veut dire ça, toi qui as lu plusieurs livres, ça veut dire quoi? Ouais, est-ce que je t'ai dit déjà que j'ai lu plusieurs livres? Là, t'es en train de faire de l'invective, Zama. C'est toi, ça C'est se toi voit que qui t'as nous as rien dit lu, ça tu tout vois. à l'heure. Moi, je t'ai dit, Jamais répond à la question. Toujours il mais je t'ai détourne, il détourne. répondu, je t'ai dit, il y a rien de bizarre. Explique-nous. Moi, je t'ai expliqué comment j'ai compris. Maintenant, c'est à toi d'expliquer qu'est-ce que tu as compris. Mais tu m'as pas expliqué ce que t'as compris. C'est clair. Ara rabbuka yusari'u fi hawak. Je vois ton Dieu, il se précipite à réaliser tes fantasmes. Voilà, c'est clair et net. Attends, je suis en train de le lire. كانت خولة بنت حكيم في أنفسهن النبي صلى الله عليه وسلم فقالت عائشة أما تستحي المرأة أن تهب نفسها لرجل فلما نزلت ترجع من نساء قلت يا رسول الله ما أرى ربك لا يسارع في هواه. Oui, elle est en train de lui dire tout simplement, je vois que Dieu, il te fait, il veut te faire plaisir, il veut te faire plaisir tout simplement, parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comment? Ton Dieu. Et Rabbuka. Hawak, ils l'ont mal traduit. Ils ont traduit par désir. On sait tous que Hawak, ce que ça veut dire, ça veut pas dire désir. Ça veut dire fantasme, Et en plus caprice de en ça, arabe. là, quand tu dis ton Dieu, etc., moi, je vois même pas la source là d'où tu Toi, tu tires ça. vois pas de Si c'est sur un problème. site Zindine, bizarre chiite, etc. là, tu parce laisses pas personne parler, on va te couper le micro. Zindine, C'est ça pas disait bien. que cette Ouais, aya ouais, tu vas me est couper le micro, c'est descendue, tout ce que vous savez faire. cette aya est descendue contre Laisse-moi parler, j'ai même pas répondu, t'as commencé à me Rabbuka, couper le micro. Rabbuka, ça veut dire quoi, attends, Rabbuka? s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ce hadith-là, ça explique pourquoi Aïcha a dit ça. Donc, Regarde, ça si tu me dit, coupes le micro, c'est que t'as peur et que tu vas me je te coupe le micro, après tu peux me répondre. Parce que tu laisses pas les gens micro parler. parce que moi, j'ai pas le droit de te couper le titre. وإن امرأة وهبت نفسها Moi, tu me للنبي. coupes pas, tu Ça me veut coupes pas le dire, micro, tu vois. oh Parce là que moi, j'ai pas le droit de te là, couper le tien. Il veut c'est impossible de s'enfuir. parler avec Alors là, tu toi. vas Non, rester c'est toi ici. qui. C'est Il veut impossible de s'enfuir. parler avec Non, non, toi. c'est toi, tu veux t'enfuir. Tu regardes, tu me Non, coupes je le veux pas micro, tu me dis. m'enfuir, je veux... Oh là C'est là. quoi? Je l'ai descendu. Toi, Vas-y, t'as bien parle. fait. Et s'il veut répondre, il remontera. Parce que là, tu Non, pourras mais pas parler. c'est juste, je voulais finir mon propos parce que Tu c'est pourras pas. très important ce que je vais dire. Hein. Vas-y, tu Ça pourras dit pas que... parler. Ah, après, tu peux parler, y a pas de problème. Donc, Aïcha, elle a dit, quand elle a vu l'aya est descendue, وَإِنِ امْرَأَةٌ وَهَبَتْ نَفْسُهَا لِلنَّبِيِّ. Ça veut dire, elle a trouvé ça quand même assez bizarre que Dieu lui dit, écoute-toi, Mohammed, وَإِنِ امْرَأَةٌ وَهَبَتْ نَفْسُهَا لَكَ, il n'y a pas de problème. Donc, Aïcha, comme une femme ordinaire, elle lui a dit, mais c'est quoi ce cirque-là? Ça veut dire, Dieu, il est en train d'exaucer, en fait, tes désirs et tes vœux, ou peu importe ce qu'on va l'appeler. Donc ça, c'était important de le préciser aussi. Lui, il dit non, il n'y a rien de choquant. Ben oui, c'est choquant. Une femme qui dit à son mari, Rabbuka, voilà, anna rabbuka yusari'u fi hawak. Qu'est-ce que je comprends pas pourquoi il dit c'est pas choquant en fait. Non, il a honte de ce hadith. Après, il essaie à tout prix de détourner le sujet. Laisse tomber, c'est le genre comme ça. C'est pas quelqu'un qui cherche la vérité. Et à mon avis, j'ai déjà parlé avec lui et c'est pareil. Mais c'est lui qui a parlé le plus parmi nous, honnêtement. Hein. Pour les gens qui disent laissez-le parler, je vous jure que c'est lui qui a parlé le plus. Oui, après c'est leur astuce. Il faut qu'il fasse un bruit pour que soit on le descend, soit on le dégage, soit il s'enfuit. Il va dire vous me laissez pas parler, il va s'enfuir. C'est ce qu'il voulait. Hein. Non, mais c'est un truc de fou. C'est quoi ces personnalités cheloues, là? Le problème, c'est qu'il dit que moi, j'ai été coraniste, je suis devenu athée, puis tout d'un coup, il est redevenu sunnite. C'est quoi ce cheminement-là? Puis là, il nous dit aujourd'hui que c'est quoi le problème avec les hadiths? Mais tu dois comprendre beaucoup plus que les autres. En fait, tu es passé par le processus, mais je vois que tu n'as rien appris. Là. C'est ça. Ben, écoute, c'est dommage, hein. Ben, tu sais, c'est un processus, malheureusement, j'ai beaucoup entendu Amazing d'apostats qui sont revenus au sunnisme. Moi, c'est un truc qui me choque en vrai, mais bon. Ça existe, hein. Tout peut exister. Moi,
Ouais, ça existe, mais après, moi, je crois pas qu'ils reviennent vers le sunnisme avec leur propre, je sais pas, à mon avis, ils ont un intérêt quelque part. Il y a certains pour faire le buzz, là, il y a certains pour, je sais pas, défendre Après, parce que quelqu'un qui est apostat, impossible, qui redevient surtout au sunnisme. Au Coran peut-être, mais au sunnisme, laisse tomber. Et c'est d'une extrême à l'autre. C'est comme, Ah ouais, là, c'est c'est pas quoi qui possible. va pas dans le cerveau, en fait? Il assimile à rien ou? Bien, c'est qu'au départ, c'était pas un apostat qui connaissait bien sa religion dès le départ. Il était juste musulman, il avait juste l'étiquette musulman, il n'a jamais étudié l'islam sunnite et Mais attends, il a quand dit tu je suis apostasie, apostat, puis un beau jour il s'est intéressé à la religion. mais c'est quand tu t'intéresses à la religion que tu en sors normalement. Ouais, après tout existe, comme il dit Amazing, on peut voir quand même, il y a des exceptions qui confirment la règle. Ouais, ben il y en a justement et d'ailleurs non, tu sais, j'en ai pas connu personnellement. Je sais qu'il y en a qui sont dans la sphère entre guillemets que je connais, mais moi j'ai pas vu leur parcours. Mais la dernière fois je parlais avec Iblis, vous devez sûrement le connaître. Et lui, ça doit faire 10 ans qu'il est dans ce truc-là. Il m'a raconté des trucs de fou, des gens qui étaient justement apostats et qui débattaient, enfin qui étaient militants contre l'islam, quoi, tu vois. Et qui sont retournés dans l'islam. Donc c'est des gens qui connaissent. Ça c'est trop bizarre, mais ça existe. Oui, ça existe aussi, ouais, c'est sûr. Mais c'est à cause de ces gens-là qu'ils ont sali vraiment notre prophète, parce qu'un hadith aussi explicite et qui fait mal à notre communauté, le gars, il monte ici pour nous dire, oh, il n'y a rien de bizarre, il n'y a rien de choquant. Ah bon? C'était tellement clair. Il a même dit ça. Et parce qu'en fait, il connaît pas ce hadith, il a dit que vous l'avez sorti d'un site cheat. Amazing, tu es coraniste? Je suis désolé, hein, je débarque là, je connais pas tout le Non, il monde. n'y a pas de problème. Oui, 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 à temps plein. ok. Comme À temps moi, ça plein. m'est égal. Coraniste comme moi. La semaine, le week-end, 7 jours sur 7, quoi. Exact. Ok. Vive le Coran. Yabba la Sunna. لعنة الله على الكافرين. Abou Sana. Monte Abou Sana, on va discuter un petit peu. Oui, qui nous appelle kafirin, astaghfirullah. On est des musulmans comme toi, akhi. Je crois qu'il plaisante, je ne sais pas. Ouais, il plaisante. Ouais. Enfin, il y a un truc qu'il faut rappeler quand même aux sunnites qui ne supportent pas qu'on touche aux hadiths ou qu'on rejette certains hadiths. Quand je dis on, je ne m'inclus pas dedans, hein. Moi, je suis ni sunnite ni coraniste. Parce que il faut rappeler que un des premiers à trier les hadiths et à se dire non, moi je prends pas tout, c'est Monsieur al-Bukhari. Qu'est-ce qu'il a fait, le Bukhari? Il a récolté tous les hadiths qui existaient, enfin, à sa connaissance, c'est-à-dire des dizaines de milliers, si ce n'est pas des centaines de milliers, et la plupart, il les a mis à la poubelle. Et avec quelques critères que lui-même il a définis, c'est-à-dire qu'il n'a pas eu d'inspiration divine, il a fait un travail humain, c'est-à-dire un effort de sélection avec des critères que lui-même il a élaborés. Il a trié, voilà, c'est son travail, il a fait ça. Mais il y a des gens, le problème c'est qu'il y a des gens après qui ont fait de ce travail-là quelque chose de sacré. C'est ça le problème. Alors que lui-même, ce qu'il a fait, c'est désacraliser les choses. Il a pris des paroles et il les a dit, il les a sélectionnées. Il a dit ça c'est bon, ça c'est pas bon. Et il a rien de prophétique, Monsieur Bukhari. Donc ce qu'il a fait lui, un autre homme peut le faire, ou le remettre en question. Oui, c'est cette interdiction de remettre en question qui est... Genre, on fait ton tekfir carrément si tu remets en question, tu vois. C'est pas normal. On te demande d'être bête. C'est une insulte à ton intelligence. Ben oui, c'est une religion dans la religion. C'est le bukharisme. Bonsoir, Mops.
Bonsoir à tous. Comment ça Salam va? alaikum. Ça va, alhamdoulilah. Moi, Salam alaikum. moi, je vous dis Mbote. Mbote Nabino. C'est quoi? J'ai Vous pas m'avez compris. dit, je vous ai dit Mbote Nabino, ça veut dire bonjour Lingala. C'est quoi cette langue, mon ami? C'est Ça vient du Lingala. Lingala, ça vient d'Afrique centrale, du Congo. Tu connais Oh, pas, ben, Amazing? enchanté. Non, je connais pas, non. Répète comment on dit. On dit Mbote Nabino. Mbote Nabino. Ah, tu parles bien. Ah, j'ai jamais prononcé un mot en lingala, là, je suis trop fière, tu me sauces. Eh ben dis donc, tu parles bien. Mbote Merci. Nabino. Voilà. J'aimerais une petite précision. Le sujet, c'est quoi? C'est les faussetés qu'il y a dedans. C'est quoi l'histoire? C'est la sunna sali notre prophète. D'accord. Ok. Mais moi, après, je suis pas musulman. Donc, j'ai un autre point de vue par rapport aux religions. Donc après, je serai sûrement pas en adéquation avec vous si vous êtes musulman. Donc, je préfère ne pas vous faire perdre du temps hein, si c'est le cas. Vous voyez ce que je veux dire? Tu as une religion particulière? Non. Moi, en fait, je suis, avec sans aucune prétention, de la racine de toutes les religions. Et je peux m'en expliquer. S'il vous plaît, parce que pour l'instant, c'est difficile de te Non, classer, mais je quoi. comprends que c'est difficile. Je comprends totalement. Vas-y, on te donne l'opportunité. Il n'y a pas de souci. Est-ce que on pourrait parler en fait, parler d'histoire religieuse, c'est-à-dire l'histoire des religions. Comment les religions sont arrivées en Afrique, par exemple? En tout cas, nous, pour l'islam, ils sont venus, ils nous ont conquéris avec la force, puis ils ont amené la religion, en tout cas pour l'Afrique du Nord. Merci beaucoup. Eh ben, sache que pour l'Afrique de l'Ouest, c'est la même chose. Donc en fait, il faut comprendre que l'Afrique a été partagée par deux religions, si on comprend bien. Il y a eu le Nord et l'Ouest qui ont été pris par l'islam. Et le reste en bas, chez nous par exemple au Congo, avant Monsieur Léopold II, roi des Belges, on ne connaissait pas le catholicisme. Vous voyez? Donc si on regarde bien toutes les religions qui sont venues en Afrique, elles sont venues avec l'esclavagisme et le colonialisme. Toutes. Il n'y a pas une religion qui venait avec l'ange Gabriel, ni je sais Tout pas à quel fait. archange. Tout Pardon? à fait. Tout à fait vrai, j'ai dit. Merci beaucoup. Donc c'est de là où je peux me permettre de dire que je suis la racine de tout ce qu'ils racontent là. C'est pour ça qu'ils sont dans la confusion en fait. Ils sont dans une confusion parce que leur racine est fausse. Et vu que la racine est fausse, quand vous ouvrez les livres, il n'y a pas que le Coran qui est rempli de contradictions. Il n'y a pas que le Coran. Il n'y a pas que le Coran. Tous ces livres-là sont remplis de contradictions parce qu'ils ont été écrits par la main de l'homme. Non. Là, on s'entend pas parce que nous, dans notre Coran, il n'y a pas de contradiction. On parle des religions. D'accord, je peux t'en prouver une. Ah, vas-y. Je peux t'en donner une contradiction. Je Ou te pas une défie. contradiction parce qu'on va rentrer dans des longs débats. Je vais te soumettre à quelque chose que je trouve pas très très normal. Après, c'est mon avis, hein, libre à chacun. Je ne conçois pas que un enfant de 6 ans puisse être pris en mariage par un vieux monsieur et que cet enfant de 6 ans, arrivé à 9 ans, il couche avec. Moi, je ne le conçois pas. Ça vient d'un hadith que nous, on rejette. Donc, si tu as une ayah qui dit ça, Non, mais nous, le on est là problème, pour en fait, il est là. C'est qu'en fait, c'est pour ça que je parle d'incohérence. Là, tu viens de souligner tout ce que je dis. Tu vois? C'est que tu peux pas me dire qu'il y a des choses que tu rejettes, il y a des choses que tu rejettes pas. En fait, Mobs, tu n'as pas écouté la remarque de Amazing. Il t'a dit Exact. que ce que tu viens de citer, c'est pas dans le Coran. Ah, C'est d'accord. d'autres livres. C'est D'accord. d'autres livres que Amazing ne considère pas comme des livres musulmans. Ah, Pour lui, le livre d'accord. musulman, c'est le Ok, Coran. d'accord. C'est J'ai comme compris. si tu parlais d'autre chose. Ok, j'ai compris. Ah oui, ça, c'est des livres à part, en fait, c'est ça? En fait, c'est ce que supposément le prophète, ses femmes, etc. auraient dit. D'accord. Donc, c'est des livres à part, quoi. Il n'y a C'est que ça. le Coran. Le Coran, c'est la parole divine, c'est le numéro 1. Après, tu as tous les autres trucs. D'accord, ok. Donc, en fait, si je comprends bien, il y a eu des petits zinzins qui sont venus rajouter leur sauce, quoi.
Non, Ça, non, ce non, sont non, des non, non. écrits qui ont été faits 200 ans après la mort du prophète Oui, je pour sais. raconter la vie du prophète. Alors, on ne sait pas ce qu'il y a de vrai, ce qu'il y a de faux, etc. En tout cas, c'est pas le Coran. Le Exact. Coran, il a Mais été en D'accord. mis Mais par aucun moment, écrit. donc en fait, à aucun comment ça... moment, D'accord. Mops, Ouais, à aucun moment que Dieu a dit dans le Coran, vous ouais. pouvez marier une petite fille de 6 ans. À aucun moment. D'accord, ok. Bah d'accord, il n'y a pas de souci. J'entends ce que vous me dites, ok. Alors, si tu as D'accord. une autre contradiction, vas-y. Non, 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 justement, c'était pas une contradiction. J'avais précisé que c'était pas une contradiction. C'était une question que je me soulevais. Donc, vous m'avez répondu, vous m'avez fait comprendre que dans le Coran, il n'est pas écrit ça. C'est écrit dans les petits bouquins d'à côté, si je comprends bien. C'est ça? Exact. Ça a C'est bien ça. résumé. Bravo. D'accord, merci. Vous voyez, on peut se comprendre. Donc, donc, moi, en fait, dans tout ça, j'aimerais comprendre un truc. C'est que, bon, d'accord, mais comment le musulman, que je ne suis pas, hein, fait-il pour distinguer les deux? Le Coran, c'est la parole de Dieu. Oui, mais comment il le fait? Il n'a pas une intraveineuse pour savoir si c'est la parole de Dieu ou pas. Comment il fait avec son cerveau pour comprendre? Bah, le Coran, c'est la parole de Dieu et les autres livres, ils ont été, c'est la parole des humains. Oui, C'est pas pareil. mais si lui, son imam, c'est une question bête, hein, lui dit que le livre en question que toi, tu dis que c'est pas la parole de Dieu, que c'est aussi la parole de Dieu, puisqu'il y en a qui Bah, le c'est suivent, pas ce ce que dit livre. l'islam. Non, c'est pas ce que dit l'islam, c'est la parole du prophète. Oui, oui, non, mais L'autre. j'entends, je suis totalement d'accord avec toi, hein. Je sais que je suis totalement d'accord avec toi. Mais je te dis, je te soumets une question, je me mets à la place d'une personne lambda, musulman, qui a affaire à ces deux livres. Forcément, ces livres-là, là, si on en parle aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens qui le suivent. On est d'accord? Non, mais écoute, Non, attends, Mops. réponds sur ma question, s'il te Non, je vais plaît. répondre à ta Ouais, question. ok, Dieu d'accord. a dit explicitement, Mhm, Inna anzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Ça veut dire, c'est nous qui avons mhm, descendu le texte et c'est à nous de le protéger jusqu'à la fin des jours. Après ça, d'accord. tout ce qui vient avec Mhm, ça, d'autres textes ou d'ailleurs, ça dit mhm. que tout ce qui correspond pas avec le Coran, vous pouvez le J'ai prendre bien compris, et hein. le jeter. J'ai très bien compris là-dessus. Moi, j'ai très D'accord. bien compris, hein. T'inquiète pas. Je vais te répondre Je vais te sincèrement. répondre, Mops. J'allais lui Pardon. répondre. Ben, j'ai pas Vas-y. posé de question, en fait. Je suis juste en train Non, non. Si, d'exprimer un parce truc. que si, tu as posé Hein. une question, tu as dit comment on fait pour pas faire la confusion. Alors, Ouais. il y a deux En tant types que de livres. Donc, musulman, par exemple, tu vas dans une alors, mosquée. Je te donne un exemple, parce que vous n'avez pas laissé finir l'exemple. Par exemple, en tant que musulman, tu vas dans une mosquée. Un imam, il te dit, parce que forcément, je suis désolé, si on parle de ces livres-là, c'est pour ça que j'ai posé la question. Si on parle de ces livres-là, c'est que forcément, il y a des gens qui le suivent. Donc, s'il y a des gens qui le suivent, c'est que forcément, on leur dit de le suivre. Ouais. Par Pierre ou par Bah, Paul ou par oui, Jacques. mais je vais ces gens-là, t'expliquer. ils les suivent sciemment, en conscience. Ils sont D'accord, conscients c'est que ce que je ce suis en n'est train pas de le dire. Coran. Mais Voilà. attends, laisse-moi Ah, ils le finir. suivent. Ah, ils Laisse-moi savent finir que c'est pas le Coran, l'explication. mais ils le suivent, en fait, c'est ça? Laisse-moi finir. Ah, Laisse-moi d'accord, j'ai finir. pas. Calme-toi. Calme-toi. Ok. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens qui prétendent que, bon, même les gens qui suivent ces autres livres considèrent que le livre le plus sacré des musulmans, c'est le Coran. Mais ils disent que comme le prophète a vécu parmi les hommes, il y a des Mhm. gens qui ont été témoins de sa vie. D'accord. Donc tous les témoins de sa vie ont raconté ce qu'ils ont entendu du prophète. D'accord? En plus de ce Ok. qu'il a lui-même récité pour être le Coran, si tu veux. Il y a des gens qui ont dit, par exemple, le prophète aimait bien s'habiller en blanc. Il y a des Ouais. gens qui ont dit, le prophète, par exemple, il jeûnait le lundi et le jeudi. Tout ça, c'est pas dans le Coran, tu vois. Donc, il y a D'accord. des gens qui ont fait des livres historiques, comme des livres d'histoire, si tu veux, pas des livres sacrés, des livres Mhm. d'histoire, pour raconter la vie du prophète. Et dans la vie du prophète, il y a des conseils, il y a tout un tas de choses. Des Donc, il y autobiographies. a des gens qu'on appelle des sunnites qui considèrent la vie du prophète, en plus du Coran, comme étant un modèle. Tu comprends? D'accord. Et ils le savent, Et si tu vous veux. suivez Ça, pas c'est ce ça? qu'on appelle des musulmans sunnites. Oui, oui, je Putain, connais Et les chiites et les sunnites. Je connais. j'essaie de faire simple. Non, mais c'est J'essaie de bien, je comprends simplifier. très bien, c'est parfait. Voilà. Donc, le problème, c'est qu'il y a des gens, maintenant, qui disent non, le sunnisme est allé trop loin, parce que dans le sunnisme, on va trouver des interdictions et des obligations, alors que si vraiment c'était des choses aussi importantes à interdire ou à obliger, Mhm. Dieu l'aurait dit dans le Coran. Donc, on ne peut pas imposer aux gens des choses qui sont juste racontées parce qu'on a vu le prophète. Et en plus, on n'est même pas sûr, parce que c'est des histoires qui ont été mises par écrit 200 ans après la mort du prophète. Donc, la Ouais. fiabilité, elle est très discutable. Dans D'accord. l'absolu, si tu J'ai veux. très bien compris. Franchement, Voilà. franchement, t'es parfaitement parfait. Donc, j'ai une question. Je peux juste Tu vas voir ajouter que. un truc, moi, Ah, si tu le pardon? permets. J'aimerais Pardon? ajouter un truc Ouais. important.
Il faut savoir que le sunnisme, c'est le courant ultra majoritaire dans le Je monde. sais ça en fait, c'est pour ça que j'allais rebondir dessus. T'inquiète pas, je vous parlais Ouais, pas, mais vous parlez c'est pas à pas la fin de ça. 6 semaines, hein, vous inquiétez Non, pas. non, Je je sais, sais, j'ai pas fini, et j'ai je pas sais où fini. se trouvent les chiites, ça se trouve en Iran, ils sont là-bas, je sais tout ça. Laisse-moi Vous juste inquiétez terminer, s'il te plaît. pas. Vas-y. Et du coup, ce que je veux dire, ce qui pose problème, c'est que le Coran et la Sunna, donc la vie du prophète et ses dires, donnent lieu à une jurisprudence, Mhm. donc des lois. Oui, je conçois. Voilà. Ce qui fait que les lois, elles s'arrêtent pas aux enseignements du Coran. Il y a beaucoup plus de choses dans la Sunna que dans le Coran. Et Oui, je tout sais. le temps, ça doit s'appliquer. C'est vraiment des lois strictes. Mhm. Donc, mais C'est justement, vraiment j'ai très défini. bien compris votre philosophie, votre vision. En fait, j'ai bien compris. Donc, j'ai une question par rapport à tout ce que je viens de comprendre là. J'ai bien entendu, vous m'avez bien expliqué. Bien, franchement, je vous félicite. Donc, j'ai même une question par rapport à ça. Donc, en fait, justement, le courant majoritaire, j'allais en venir, c'est bien les sunnites. On est d'accord? Tout à fait, oui. Donc, Oui. donc, ça veut dire que si j'entends tout ce que vous venez de me dire, donc les gens qui suivent la sunna sont dans l'erreur. Non, Non, c'est pas ça? c'est pas nécessairement ils sont dans l'erreur. Nous, Ouais. on est loin parce que c'est seul Dieu qui va décider qui est dans le bon Non, non, chemin non, et non, qui quand je est dis dans ça, l'erreur. ouais, non, mais La je sais même que c'est Dieu chose, qui juge, hein, non, je j'ai veux pas juste dit. te répondre à ta question. La Ouais. même chose, par exemple, dans le christianisme, les orthodoxes ou peu Réponds pas. importe, nous, on décide de rien, en fait. Nous, Non, on mais a j'ai pas, notre... en fait, tu réponds pas à ma question, j'ai pas demandé qui décide de quoi. Je peux répondre à la question, moi, parce que moi, ça Non, va être oui, rapide. non, mais attends, je vais juste Non, mais rectifier ma vraiment, parce question que parce qu'il a pas tu compris ma demandes question. si, Attends, en fait, attends 2 les secondes. gens qui suivent la Sunna, ils sont dans l'erreur. Voilà, c'est ça Tu ma veux répondre question. à Voilà, ça? merci. Non, mais D'accord. attends, Nix, Alors, Attendez, Athéna, attends. laissez Nix Non, répondre, s'il vous non, il plaît. faut qu'elle comprenne qu'on lui parle du point de vue d'un coraniste. Oui, mais laisse-la répondre. Tu peux pas rentrer dans le cerveau des gens et leur dire comment répondre. Laisse parler la personne. C'est ça aussi la liberté. d'un point de vue du calme-toi un peu, coraniste. calme-toi. En fait, Mais je j'ai vais rien dit de mal. t'expliquer, je vais te dire moi ce que je pense et je vais te dire le point de vue du coraniste. Mhm, Le point de vue du coraniste, déjà, ils sont pas du tout d'accord. mhm, Donc, en fait, ils vont mettre de côté la sunna parce mhm. qu'ils vont dire que la sunna vient de l'homme et que le Coran vient de Dieu. Mais D'accord. ça pose quand même problème. Tu veux savoir pourquoi ça pose Dis-moi. problème? Parce que comment se fait-il qu'un Dieu puissant, d'accord, qui est Mhm. l'essence même de l'intelligence, d'accord, n'a pas pu expliciter ses paroles? Et comment se fait-il que les coranistes interprètent le Coran d'une différente manière? Je te prends un Merci. exemple. Non, Je non, te non, prends non, un non, exemple. je suis pas Laissez la d'accord femme, avec vous, non, madame. mais laissez-la Non, 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 terminer. attends, non, non, Amazing, s'il te non. plaît. Moi, je descends. Non, Je peux Moi, je terminer? descends. Si vous vous répondre, ne laissez tu pas viens de terminer, faire moi, une je descends. affirmation. C'est pas Non, comme non, ça, non. C'est pas non, comme ça le dialogue, monsieur. on Ça, c'est s'agresse pas pas dit. là, Non, 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 moi, je jusqu'à descends, je vous preuve du laisse. Je vous contraire. laisse. Au revoir, Non, c'est non, bon. j'aimerais bien que Non, tu non, restes. non, vous allez Voilà. rester. Mais Non, mais ça sert à rien de madame rester avec des gens Nix, qui coupent la parole. C'est pas comme ça le dialogue, monsieur. mais Désolé. le dialogue, on parle, tu Non, parles, je dès que ça parle te et on touche, parle, dès que et ça. prenons-les pas personnel. En fait, je t'ai coupé le micro parce que je Exact. te rappelle que c'est pas ton C'est live. un Arrête échange, on est en de train de faire un t'attendre. échange, il Si n'y a tu pas veux de, descendre, il y a tu pas de descends. violence, il n'y a pas de manque de respect. Madame, elle vient d'affirmer quelque chose, que qu'on croit, les Je coranistes... vous laisse, bonne soirée. La dame, elle a Non, raison, elle a exposé quelque vas-y, chose qui là, vous a vas-y, si tu veux y gratté. aller, il n'y a pas de C'est tout. problème. La dame, Il n'y a elle pas a de raison. J'ai problème. compris, madame, le fond de votre sujet. Et j'ai compris Ouais. pourquoi la dame, au début, elle a dit, c'est une coraniste. En fait, je vais te dire pourquoi ça m'a Bon, pas bah, gratté Je parce ne que suis moi, pas je suis coraniste. C'est totalement. pas, non, c'est pas une Je vais te coraniste. dire pourquoi ça m'a pas gratté parce que je suis totalement d'accord Madame, avec elle. Je votre suis une apostate de l'islam. Juste, tu m'énerves en fait. Je suis une apostate de l'islam. Je ne crois pas en l'islam. Je suis 100% d'accord avec Nix. D'ailleurs, je la connais personnellement. Donc, calme-toi, pose tes fesses. C'est un truc de malade. Ah, c'est sûrement qu'il m'a pris pour une coraniste, en fait. Non, non, il a compris. Il pense que nous, on est grattés parce que moi, je me fais passer pour une coraniste depuis tout à l'heure. Mais c'est bon, il Il m'a n'a rien saoulé. compris, en fait, on voulait juste mettre un petit peu de viande autour de l'os. Moi, je t'ai dit que je n'étais pas d'accord avec toi, puis je maintiens. Donc, ce que tu as dit, ça n'a pas de sens. Ça veut dire le coraniste, c'est quelqu'un qui rejette tout, puis il explique les choses à sa manière. Non, madame. Le Dieu a dit dans son Coran, وَلَقَدْ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا مُبِينًا. J'ai pas besoin de X ou de Y pour comprendre mon texte. Pourquoi je vais me fier à une autre personne, à Non, un tu n'as pas intermédiaire? compris mon propos, Amazing. Effectivement, en fait, regarde. En fait, moi, moi, par exemple, après, c'est pas un argument, mais je vais le dire quand même. Ça fait longtemps que je suis dans la sphère apostate, ça fait longtemps que je débat. Tu vas prendre deux coranistes, d'accord? Tu vas prendre, par exemple, la sourate 4, 34. Il y a un coraniste qui va te dire oui,
tu as le droit de frapper ta femme. Il ne va pas avoir de problème avec ce verset. Il y en a d'autres, un autre qui va te dire non, tu n'as pas le droit de frapper ta femme. Daraba, ça veut dire autre chose. C'est-à-dire que eux-mêmes, ce qui pose le problème chez enfin, là où j'y vois personnellement une malhonnêteté intellectuelle venant des coranistes,